J'ai réussi à enlever le démarreur seulement avec cette petite caisse de douille. Alors pour info, c'est très simple, hein. Vous voulez changer votre démarreur. Alors même si je m'aperçois que c'est pas, ce n'est pas la faute du démarreur par lui-même, je vais vous montrer après. Mais j'étais sur un parking, j'arrivais plus à redémarrer, donc le moteur se lançait, ça faisait zzzz. Donc le démarreur tournait bien, sauf que le moteur n'était pas entraîné, et c'est à cause de cette pièce qui est là. Alors je sais pas si on la voit, c'est pas évident, mais bon, là ça tourne, elle accroche plus. Bref, donc si vous voulez accéder à votre démarreur, le remplacer, c'est pas compliqué. Vous avez cette vis du filtre à air enlevée. C'est du diamètre 8. Vous en avez une deuxième qui est ici. Ici. Une troisième ici. Il y a le fil qui alimente le compteur. Ici, qui a déboîté de ces petits ergots. Ensuite, il y a une toute petite vis cruciforme qui se trouve au-dessus du garde-boue, là. Ce qui permet de lever le filtre à air. Et dans cet espace réduit, vous avez après deux vis de diamètre 8 qui tiennent le démarreur et le câble de la masse des deux côtés. Donc ici, vous pouvez enlever ce cache que j'avais enlevé pour faciliter l'espace de la clé. Et le démarreur, il n'y a plus qu'à le retirer après. Donc là, c'est pas un problème de démarreur. Ça va être un peu plus grave parce qu'il faut que je redémonte le carter. Donc le démarreur, il enclenche cette couronne. Et vous voyez, le système de cliquet ne fonctionne plus. Il tourne dans tous les sens. Donc il faut que je démonte en vidangeant l'eau et l'huile moteur. Alors ça m'emmerde un peu, mais bon, on verra. Donc